Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 204 de Dan Dadan. Il est là et au dernier on s'est arrêté quand l'œil maléfique contrôlant le corps de Gigi arrive pour sauver Seiko et là on aurait avoir quoi de dingue. Œil maléfique contre le comte Saint-Germain. Allez, on y va. Pré-page. On nous montre œil maléfique qui s'avance vers le comte Saint-Germain qui en gros est en train d'appuyer les seins de Seiko, quoi. Il les appuie pour lui faire mal, quoi, pour la torturer. Et le titre du chapitre, c'est Enra, en gros la race dont fait apparemment partie le comte Saint-Germain. Donc, le comte Saint-Germain, il regarde du coin de l'œil maléfique. L'œil maléfique, il est surpris de ce qu'il voit. Et là, d'un coup, il voit Seiko en train de crier, le comte Saint-Germain qui appuie sur ses seins. Et là, on voit l'œil maléfique qui rigole, fait Boah Seiko, on t'a mis la misère. Et il fait Boah Bah alors, t'as laissé cet avorton te laminer cette crise de rire. Et là, on le voit qu'il est en train de taper par terre, il est mort de rire, quoi. La surpuissante Seiko se fait ratatiner. Et là, le conseil Germain, il fait œil maléfique, toi aussi, je vais te prendre ton pouvoir. Et là, d'un coup, quand, euh, euh, quand en gros, le conseiller termine sa phrase, une attaque arrive sur lui. Je pense que c'est les balles d'aura que aime bien utiliser l'œil maléfique, apparemment. Ah non, 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 non. Il a balancé le gars qui traînait par terre. Parce que oui, quand il est arrivé, quoi, il traînait un gars par terre. Et il a balancé le gars sur l'œil maléfique. Mais comme l'œil maléfique est un peu est de la fumée, quoi. Donc, en gros, ça l'a pas touché, en fait. Donc, en gros, ça a juste détruit son corps, mais il va se reformer derrière, quoi. Et en gros, le corps de l'œil maléfique se reforme, du conseil se reforme, et c'est en train de se reformer, quoi. Et là, on voit en fait que quand l'œil maléfique est bon, hein, quand en gros il a lancé le gars qu'il traînait par terre sur l'œil maléfique, en gros il a profité pour récupérer Seiko, parce que Seiko n'est plus en gros sous les pieds du comte Saint-Germain, quoi. Donc on voit l'œil maléfique qui porte Seiko, le comte Saint-Germain le regarde d'un air pas très content, et là derrière l'œil maléfique fait Mouah la bonne blague, trop marrant. Et là, il voit que Seiko est blessé gravement. Le conseil Germain n'est pas content. Et là, on voit le maléfique qui pose Seiko. Il s'étire. Parce que oui, il va commencer son combat. Et là, on voit, comme la dernière fois avec Seiko, quoi, le conseil Germain. On dirait qu'en fait, quand il salue, quoi, c'est en gros, genre, en gros, comme les combattants de judo, quoi, ou de karaté. En gros, avant le combat, ils se saluent, quoi. Donc, en gros, quand le conseil Germain le fait, c'est pas que il le fait parce qu'il pense que tu vas baisser ta garde. Non, c'est en gros, c'est pour lui, avant de commencer un combat, il faut saluer, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, quand le maléfique fonce sur lui, il le salue, et le maléfique arrive à bout portant quasiment, il se supporte de le frapper, et, euh, et en gros, il frappe le corps du conseil Germain, mais encore une fois, ça devient fumé, quoi. Ça devient fumé, donc il ne le touche pas vraiment. Et on voit que malgré que le corps du conseil Germain devienne fumé, lui, il peut toucher, parce qu'on voit que derrière, quand en gros, le maléfique est en gros lancé dans son mouvement, quoi, il a touché, entre guillemets, la fumée, quoi. Les pieds du conseil Germain, eux, ils font une sorte de talonnade, quoi, et ils donnent un coup de pied au menton à l'œil maléfique. Ah non, non, il fait un front kick. Si tu regardes le MMA, rappelle-toi le combat Anderson Silva, c'est contre qui déjà? Il a fait un front kick quoi au visage au gars et puis le gars était tombé KO. Ah, je ne me rappelle plus à quel UFC c'était. En tout cas, c'était le champion middleweight quoi de l'UFC, Anderson Silva. Il a fait un peu le même genre de front kick à quelqu'un quoi. Donc en gros là, Gigi, enfin le maléfique vient d'encaisser le même genre de front kick quoi. Il vient de l'encaisser de plein fouet et là on voit que le conseiller Germain il ne blague pas, il attrape, il le balance et en gros il le jette par terre. Il est trop fort. Il est trop fort. On voit que oui, il lui fait une sorte de prise de judo, quoi. En gros, au Sotogari, je dirais. Ouais. En gros, il le jette par terre, quoi. En gros, il tombe sur le dos, la nuque même carrément. Et là, quand il est par terre comme ça, on voit le conseil Germain qui fait Grelo!
Et là, en gros, il donne en gros des coups de poing dans les abdos de l'œil maléfique. Noir, en gros, il continue de frapper, quoi. Bonbon, routant, en gros, c'est non les attaques, hein. En gros, les différents coups qu'il donne, quoi. Donc, on voit l'œil maléfique qui prend cher. Il prend cher. Et là, en gros, il continue en disant burn. En gros, il envoie l'attaque, quoi. Non. En gros, le burn, c'est une sorte de. L'attaque burn, quoi, c'est le Gatling gun, quoi. En gros, des coups de poing en combinaison, quoi. On va dire ça comme ça. Donc oui, c'est le Gatling gun. En gros, il fait le Gatling gun, quoi, mais il va pas appeler ça Gatling gun. Donc pour le Comte Saint-Germain, l'attaque s'appelle burn. En gros, il fait ça, le Gatling gun, quoi. L'œil maléfique prend cher. Il va s'écraser contre le mur. Et là, derrière, il lui donne un body kick, quoi, et le body kick, ça s'appelle le burst de l'attaque. Là, le maléfique s'écroule par terre. Le Comte Saint-Germain, comme quand il se battait contre Seiko, quoi, après le combat, il se recoiffe et ça arrange être présentable, quoi, parce que oui, le gars, il aime bien son apparence. Donc, en gros, même quand il se bat, il veut être beau, malgré le combat, entre guillemets. Donc, rappelle-toi avec Seiko, il a arrangé sa coiffure. Là, contre l'œil maléfique, il arrange en gros sa tenue, quoi. Et là, derrière, en arrangeant sa tenue, en remettant bien ses gants, il fait « Quel piètre combattant! C'est tout ce dont tu es capable, l'œil maléfique !» Et là, l'œil maléfique est en train de se relever, il fait « Ah, tu me gonfles, toi. Tu te contentes de me viser les joyeuses. Tu t'entraînes pour le championnat olympique des casse-couilles ou quoi ?» L'œil maléfique est en train d'essuyer le sang, et il fait « D'ailleurs, ça te va bien ton nom, casse-couille. Ouais, je vais t'appeler comme ça maintenant. » Et là, d'un coup, on voit le maléfique qui fonce à nouveau sur le Comte Saint-Germain. Encore une fois, il se transforme en fumée, donc il ne peut pas le toucher. Et le Comte Saint-Germain lui fait « Ne te fatigue pas. Tes qualités athlétiques ont beau être exceptionnelles. Tu ne peux infliger aucun dommage contre la fumée. Admets ta défaite. » Et là, on voit encore une fois l'œil maléfique enchaîne les attaques. À chaque fois, le Comte Saint-Germain se transforme en fumée. Et l'œil maléfique frustré fait « C'est pas du jeu, tu triches, casse-couille. J'ai horreur des grugeurs. » Et là, on voit que le Comte Saint-Germain contre-attaque. Il donne un uppercut à l'œil maléfique. L'œil maléfique tombe par terre. Et derrière, le Comte Saint-Germain lui fait « Je n'apprécie guère ce sobriquet. Sache qu'on me surnomme le Baron Rouge. » Le Comte Saint-Germain s'appelle... Son surnom, c'est le Baron Rouge. Ok. Il fait « Je n'apprécie guère ce sobriquet. Sache qu'on me surnomme le Baron Rouge. Et puis, toi aussi, tu possèdes un pouvoir, je te signale. Je suis juste plus fort. Tu n'arrives pas à la cheville. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Avoue-toi vaincu. » On voit l'œil maléfique qui se relève et il fait « T'es pénible à t'exciter comme ça. Je te dis que je peux t'éclater. » Bon, ok. Je te passe la main si t'insistes. Tu me rends illico. En gros, nous on comprend. En gros, l'œil maléfique parle avec Gigi parce que Gigi, c'est son corps. Donc, en gros, il voyait le combat, quoi. Donc, en gros, l'œil maléfique parle avec Gigi. Il fait à Gigi, bon, ok. Je te passe la main si t'insistes. Mais tu me la rends illico. En gros, il dit ça à Gigi, quoi. Mais le Comte Saint-Germain, qui sait pas tout ça, il comprend pas parce qu'on lui met une bulle avec un point d'interrogation. Il trouve bizarre qu'en gros, le mec se parle à lui-même, quoi, entre guillemets. En fait, lui, il parle avec Gigi. Mais le Comte Saint-Germain ne peut pas savoir. Donc, on comprend par là que c'est Gigi qui va prendre le relais et gérer le combat. Et là, d'un coup, Gigi réapparaît. Et là, quand Gigi réapparaît, il fait Gigi dans la place. Bam bam. En plus, il fait ça. Il fait Gigi dans la place. Bam bam. Et là, le Comte Saint-Germain, pas content, il fait tu es pressé de mourir. Et là, il s'avance et il fait sous cette forme, tu n'encaisseras pas une seule belle attaque. Et Gigi fait pas cool. Mais s'il y a un truc à tenter, on le tente direct. Pour info, je suis plutôt pas mal rodé à la bagarre. Et Gigi prépare le Kamehameha quand Henri va crier. Là, il va le toucher. Je sais pas pourquoi, mais il va le toucher. En gros, Gigi prépare, il essaie de créer une aura, quoi. En gros, les auras en gros, les genres de boules d'aura qu'utilisait l'œil maléfique, quoi. Il en créé une, quoi. Il a balancé en gros, le Kamehameha, quoi. Il a balancé sur
le Conseil Saint-Germain, je sais pas pourquoi, mais là, ça va marcher. Parce que c'est pas normal qu'ils soient aussi cheatés, quoi. Il est injouable, là, le Conseil Saint-Germain. Faut qu'il ait des faiblesses, quoi. Donc là, le fait qu'on puisse pas le toucher du tout, c'est très inquiétant. Donc je me dis que le Kamehameha, la sauce Gigi, devrait le toucher. On va voir, c'est sympa. Donc, oui. Le Conseil Saint-Germain qui s'avance vers Gigi, il fait, sous cette forme, tu n'encaisseras pas une seule d'attaque. Et Gigi lui fait, pas cool. Mais s'il y a un truc à tenter, on le tente direct. Pour info, je suis plutôt pas mal rodé à la bagarre. Et le Conseil Saint-Germain, lui, en gros, comme d'hab, il salue, quoi, parce qu'il va commencer un nouveau combat. Tu es impuissant face à moi. Mais l'œil maléfique n'était pas de taille. Et là, Gigi envoie le Kamehameha. Et là, oui, il a touché. Il a touché. Il a touché. Parce qu'on voit que l'œil maléfique, il est choqué, quoi. Et là, Gigi lui fait, ça le fait. Parce que... Ah, t'abuses, mon gars. Mais c'est quoi ce cliff? C'est un bon cliff, hein. Mais moi, je vais voir la suite. C'est un bon cliff, mais il est cruel, quoi. Enfin, on retrouve des cliffs qui donnent envie de vouloir lire qui donnent envie de lire le prochain chapitre, entre guillemets. Parce que là, le cliff Gigi qui envoie le Kamehameha, enfin, l'attaque d'Aura, quoi, qui touche le Conseil Saint-Germain, et là, le Conseil Saint-Germain qui, en gros, sait pas comment réagir, et là, c'est la fin du chapitre. C'est un cliff cruel, parce que je dis, quoi? On veut voir la suite! Et je trouve ça bien que ce soit Gigi qui gagne, parce que ça aurait été gênant que ce soit l'homme maléfique qui gagne le combat contre le Conseil Saint-Germain. Que ce soit Gigi qui le fasse, c'est mieux, je trouve. C'est mieux, ça montre à quel point il maîtrise de mieux en mieux les pouvoirs de l'homme maléfique et il a un meilleur contrôle sur les pouvoirs de l'homme maléfique que le maléfique lui-même actuellement, quoi. Donc c'est bien. Parce que le maléfique, quand il se bat, il utilise trop de force brute, quoi. On l'a bien vu récemment dans l'animé, dans son combat contre... Takakura, quoi. En gros, la force brute, quoi, la violence. Il fait pas du tout les choses dans la dentelle, quoi. Alors que Gigi, il essaie d'être plutôt très carré, quoi. Il fait attention et donc c'est bien que ce soit Gigi qui réussisse à toucher l'œil maléfique, quoi. Donc c'est une bonne chose. Franchement, très bon chapitre, hein. J'ai adoré la suite comme d'hab et oui, j'ai hâte de voir comment ça va se passer et logiquement le Conseil va fuir. Il va fuir là parce qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas gagner, donc il va fuir. Et ce serait bien que Gigi n'oublie pas son apparence, qu'il la retienne, c'est ça, et qu'il fasse le rapprochement entre le Conseil Saint-Germain et Sanjome, parce qu'il ne faut pas oublier, Sanjome, c'est le Conseil Saint-Germain, et qui est le Baron Rouge, son petit nom, son petit sobriquet. En gros, oui, le Baron Rouge. Parce que oui, casse-couille, ouais, voilà quoi, c'est pas vraiment très beau comme petit surnom, même si bon. Le maléfique, il avait marre d'être en gros, de galérer, quoi. Donc, en gros, il a commencé à appeler comme ça, quoi. En tout cas, bon chapitre. J'ai hâte de la suite comme d'hab. Je sais ce que tu as pensé, comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!